bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner sur Chance TV. Merci pour toutes les personnes qui sont abonnées sur ma chaîne, qui like, qui partagent. On est venu avec un nouveau Congossa. Maman, on est venu avec un nouveau Congossa. Aya Robert, après l'accouchement, elle revient encore sur la toile. Regardez comment elle est toute belle. C'est comme si elle n'a pas encore mis au monde. Regardez, elle vient aujourd'hui défendre Makoso. Il vient défendre Makoso par rapport à ce qui s'est passé avec Big Bleu. C'est tellement chaud. Regardez la vidéo. N'oubliez pas surtout de liker, de laisser les commentaires. C'est très important. Regardez comment elle est belle. Regardez comment elle est belle. Et voilà, on est là. On va écouter ce qu'elle va dire. Comme ça, on aura aussi des leçons à tirer par rapport à les personnes qu'on met dans nos vies, quoi. Je pense que le conseil qu'elle a donné pour moi, c'est très important. Ça peut aussi vous aider à ne pas fréquenter n'importe qui. Suivez la vidéo. On se retrouve juste à la fin. N'oubliez pas surtout de vous abonner et de partager la vidéo et de liker surtout. Merci. À bientôt. Sans mot, ça veut dire que ceux qui détestent, voilà, ceux qui me détestent là, et puis je fais mes choses et puis ça vous fait mal. Je le dirais, je vais vous mettre un son à l'exclusivité, hein, c'est compliqué, hein? Et en exclusivité, hein, ça veut dire que je suis la première à écouter, ou bien exclusivité, hein. Je dis ça en anglais, pas en français là. Voilà. The new song for me, anyone for écoute for the song. Parce que français, she's very complicated. You understand? On va écouter le son. C'est un son congolais. Je vais vous mettre un peu seulement. Le son n'est pas encore sorti. On m'a envoyé ça hier. L'artiste m'a envoyé ça hier. Il s'appelle. L'artiste. She bring him for yesterday. Yeah. Yeah, il m'a envoyé ça hier. I want to talk for the name. Prince Badi. Yeah, Prince Badi. Un Congolais, yeah. New song. Pardonnez, laissez esquiver tout le truc là, pardonnez. Il y a quoi? Français là, ça français de Bali. C'est parce que c'est pour faire du social que je parle du français. C'est pas une fille très simple. Quand on veut faire du social et puis on parle français, ne forcez pas. I'm speak English. Si je parle le français, c'est pour faire du social. Hein. C'est pour ne pas truc. Donc doucement et moi. Come Emma Louis. Wait for me. Emma. Voilà poste. Mais Emma Love, affaire d'anglais là. Hein? Vous traumatisez. Affaire d'anglais là, vous traumatisez. Mais avoir juste une base, c'est important dans tous les milieux. Hein? You understand? You understand? Parler l'anglais, c'est très important dans partout. Tu vas aller, va en Ukraine, tu vas aller parler français là-bas. Non. Va en Ukraine. En Ukraine ou bien où le gars là, chez Poutine là, va parler en français là, vas-y, va t'écouter. Vous pensez que c'est que Macron parle, il entend. Quelqu'un il parle anglais. Macron il entend, il dit quoi? Va en Ukraine. Tu vas aller parler en français là-bas. Quand on met sur télévision, puis on parle en anglais, vous n'entendez pas. On vous parle d'anglais, vous parlez que excuse, laissez excuse. On dit new song. Is finish. You understand? C'est ça. L'influenceuse la plus célèbre. Oui. Emma Louis. Moi, vous avez toujours dit. Je la critique. Quand elle est dans cette tour bilatérale où elle fait, on dirait, elle est dans des tours fabriacés. Où elle ne connaît pas sa place là. Où elle traîne les petites filles en train de toujours remuer. Je n'aime pas trop. Et quand c'est comme ça, là, je sens sûr. Mais où elle est en train de tourner, alors elle fait une dit, elle est truc là. Ça me plaît. Parce que ça représente mon pays. Donc l'influenceuse la plus... Vous savez que parmi les 100 femmes connues en Afrique là, Emma est dedans.
Elle fait partie des 10 femmes ou bien 100 femmes. I don't know. You understand? Elle dit, anglais vous traumatise. Mais en réalité, c'est très bon de parler l'anglais. Parce que, moi, tu vas dans des pays, tu peux pas, hein? Moi, tout à l'heure, là, si je marche, on met sur un portail, hein? En tension, parce qu'ils vont mettre ça en anglais. Des bulldog for eyes. C'est que des mordus. C'est tout de suite, on met sur un portail que chien, attention, chien danger en anglais. Tu vois, ça va lire. Moi, je vais lire ça. Et puis, chien va pas me mordre. Tu vois, partir chien va te mordre. Non, sérieux. Si tout à l'heure, on prend un chemin, on a mis chien, tu as parlé de cette décoration de chien. Pourtant, c'est pas de décoration. On dit que là, si tu rentres là-bas, chien va te tuer. Moi, je vais lire ça en anglais pour passer. Toi, tu ne pourras pas lire. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. C'est de ça, en fait, d'anglais, on vous parle. Et puis, vous pensez que c'est parce qu'on veut mépriser le français. Non, hein. English, she's very good. Quand tu parles anglais, tu rentres partout. Voilà. Tu vois, hi. Regarde, français. Coucou mes abonnés. Regarde comme c'est pas chic. Coucou mes abonnés. Coucou mes fans. En anglais. Hello guys. Regarde comme c'est chic. Anglais c'est l'homme. Anglais c'est langue. Hein. Anglais c'est quelque chose. Hein. Ne vous jouez pas anglais. Hein. Anglais c'est langue. Hein. Hey. Anglais c'est langue internationale. Et à moi, tout. Coucou mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Hello guys, are you okay? Regarde comme c'est chic. Hello guys. Regarde comment hello guys la même est chic. Maintenant, coucou mes amis, les loups de voix de Nyan le Poulin. Coucou mes abonnés, coucou mes fans. Hi guys, hello guys. C'est pas pareil. I understand. Donc anglais c'est langue. Quand on parle de langue, là, ne venez pas parler de français. C'est pas comment on va dire, c'est pas on peut faire du social, par humilité. You understand? Que souvent on veut parler l'anglais, français et tout. Mais si je dis un mot, ne venez pas me contredire. Quand il dit excuse, je connais mon anglais, je connais. Mais un truc qui est dit comme ça, et en anglais, là, on dit news. C'est N-E-W. Mais exclusivité, c'est combien de chiffres? Petit tout qu'on dit en anglais news là. Et ils sont partis, sont sortis. Ils font tout ce qui est lourd. Ils font tout ce qui est lourd. Hein? Petit news, ils vont écrire petit en anglais, en français. Non, hein? Exclusivité, c'est pas combien de chiffres. Tu venais de citer la même, tu as migraine. S'il vous plaît. News son. Nous son. Hello. J'espère que vous allez bien, la famille. Je suis très heureuse de vous retrouver. Voilà, je suis Aya Robert, dit chinoise de la Yorogang chinoise de DJ Arafat. Wouh! Partagez le direct et mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mes doudous. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Tu vois? Regarde en anglais, on dit my baby. Français, bébé. Bébé. Anglais, on dit amour. Français, amour. Regarde comme c'est lourd. Amour. Regarde, français, on dit, en anglais, on dit like. I like. J'aime ça. J'aime. Regarde comme c'est lourd. J'aime. Entends like, c'est 4 chiffres. L-I-K-E. Like. Mais j'aime là. C'est J-A-M. Je suis very compliqué. Les anglais, c'est quelque chose. Hein. Si on parle de langue, pardon, laissez le français à côté. Si je veux parler souvent le français avec vous, c'est pour faire du social. Sinon, I don't understand for the... You understand? For me speak English very well. You understand? Parce que l'anglais, ça te fait rentrer partout. Le français, c'est trop bilatéral. Et puis, c'est les pays francophones bilatéraux, c'est eux qui veulent lutter. Hein? Les pays francophones bilatéraux, là. J'espère que vous allez bien. Mettez les cœurs et partagez le direct. Mettez les cœurs et partagez le direct. Oui, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, la famille. On va commencer par Big Bleu. Big Bleu, j'ai vu ton truc que tu as fait, Makoussou. Mais il y a quel problème, ma chérie? Hein?
C'est pas toi, les gens crient au scandale ici pour dire que les femmes, les féministes, c'est rentré ici. C'est ça, tu prends une photo de Makosso. On peut avoir gourmet comme ça. Tu as un loup gourmet, ma chérie. Parce que moi, une femme qui me respecte, tu te respectes pas. Tu te respectes pas. Ça veut dire que le gars te manque. Tu as envie de... Allez, la Makosso est parti loin. Hein. Le général à l'heure là. Il est dans l'affaire des femmes riches. Frotombougou de toi là, tu n'as même pas poi. C'est toi qui n'as pas poi et c'est toi qui es soulevé tes épaules. En ton épaule là même, c'est carré pour rien. Épaule format de dalle de macala, mais il n'y a pas poi dedans. Tu es fafouillassé. Tu n'es pas ignorant, tu n'as pas poi sur toi. C'est toi le monsieur là, il a commencé à te donner un peu, tu amènes tes trucs, te balader avec Papito le gros là. Tu as vu dans l'affaire de Papito le gros là, il n'y a pas jeton dedans. Tu as vu? Tu es allé chez Papito le gros là, bâti. Tu as vu? Est-ce qu'il y a pas? Lui-même, il cherche. Lui-même, le plus grand malhonnête de la terre, c'est Papito. C'est le neveu de mon frère, non? Donc, le neveu de mon frère, il est quoi pour moi? I want to talk for you. Le neveu de mon grand frère, il est quoi? Il est quoi pour moi? Il est mon cousin. Et c'est le neveu de Yaka Yaka de Paris. Son gros neveu. Hein? Le neveu de mon grand frère, il est quoi pour moi? I want to talk for you, please. Le neveu de mon frère, il est quoi? Mon cousin, non? Le neveu de mon frère, là. C'est quelqu'un qui aime l'argent. Sarah, toi aussi, là, tu as Agni. Ton nom sort pas, tu as Tchébé. Qui va te donner? Tu as compté sur Mansou. Mansou qui est en train de se chercher comment on appelle ça? Dans leur pays, là. Comment on appelle les pays, là, même? Guinée, là. Mansou peut donner quoi? Mansou, même quand tu le vois, son visage est mien, comme ça. Hein? On y a quelqu'un qui s'est pigé, gna. Bon, lui, il va te donner quoi? C'est Makosso qui a la main sur le cœur, qui te donnait les petits 1 million, les petits 1 million 500, les petits 500 000, les petits, tu viens papa, ou tu mentais papa, tu viens un peu papa. Papa, entends, papa là, tu positionnes un côté. Papa, mon papa, tu positionnes deux côtés, il enlève facilement, il te donne. Depuis les sorties de ton affaire là, Papito le gros là, il a fini de t'utiliser. Tu as vu, il n'y a pas eu dans son affaire. Tu as apporté à Bi un pistache pour aller prendre son trophée. Je ne sais pas dans quoi là. C'est fini, hein. Il n'y a pas l'an dans son affaire. Mais lui-même, il n'a pas encore fini d'avoir pour lui. Quelqu'un qui est grosso modo comme ça. Tu as vu qu'il n'y a pas... Lui, il n'a pas encore fini. Lui-même, il peut te vendre. Papito le gros là. Si là, il arrive à Abidjan, quand on dit qu'on doit vendre quelqu'un pour avoir l'argent, quand on dit toi, il va te vendre. Lui là, tu dors et lui, tu te réveilles, il t'a déjà vendu, il a déjà pris, il a déjà pris l'argent, et puis il rit à toi. Il n'y a pas l'homme qui aime l'argent que lui là. Tu marches chez Papito le gros là. Il a déjà négocié ton prix. Il t'a déjà vendu. Toi, mais c'est que tu marches chez lui, tu es vendu, et puis tu ne sais pas que tu es vendu. C'est pas ce qu'il a fait dans son métier, dans la maison point du cimetière là. Hein? Lui et puis la présente morveuse. Ils ont vendu l'image de tous ceux qui sont là-bas là. Hein? Ils ont pris tout leur poids pour aller faire Shanghai. Pour les blaguer avec les petits trophées. Jazz c'était son anniversaire et puis son baptême. Dans Gaïa habit blanc, on dirait qu'il partait chercher accueillir le corps de Doussara à l'aéroport. Faut t'asseoir là. Ton gourmet arrive. Ça a commencé. Et là, tu sens le départ. C'est souvent, nous les femmes, on fait gros cœur. Mais garçons qui nous donnent l'argent là. Même si, il y a des garçons qui disent, mais s'il veut, il n'a qu'à t'insulter. Mais tant que le poids sort, si tu as besoin de voiture, paye. Le jour il quitte dans ta vie, tu sens un vide. C'est pas un débat, on ne discute pas trop. Oui. Les gens m'ont parlé, il n'est pas bon, il a fait, mais toi, ce que tu sais, c'est que tu prends en lui. Oui. Non seulement là, il est chic, il a lèvres roses. Si c'est le côté Mougouli là. Et puis encore, il y a jeton encore dessus. Hein? Quand tu regardes que tous les gens, tous ceux qui ont fini de parler, s'ils font, hein? Makosso ceci, et puis pour finir à la fin du mois, tu dois grouiller pour enlever l'argent. Peut-être que chaque fin du mois, c'est Makosso qui t'aide à payer la maison. Et puis, hein? Quand tu regardes que tous les gens, tous ceux qui ont fini là, tu comprends que Makosso, c'est pas petit l'homme, c'est pas lui-même, c'est néglige.
Tu as vu comment tes vues ont commencé à diminuer. Tu fais des vidéos. Avant, tu fais des vidéos. Va regarder tes anciennes vidéos où il y avait les collages de Makosso. Et puis, tes vidéos que tu as commencé à faire récemment, avec visage de papier, tout le gourou là, qui donne la paresse. Parce que visage d'un riche, d'un collage, ça inspire à regarder. Mais visage d'un pauvre, un mendiant, un grosso modo, ça ne peut pas inspirer. Parce que je viens regarder collage. Tous ceux qui sont dans le collage, ils n'ont pas jeton. Il n'y a pas passé mon temps à regarder. Mais si je viens regarder un collage, il y a Dadju dedans. Il y a David dans le collage. Il y a Poutine dedans. Il y a Macron. Ça va m'encourager parce que c'est des chics gens qu'on prend. Mais pas plus tout le goût là d'un collage. Il y a quel jeton à gagner, il y a quelle inspiration à part venir apprendre la bête écologie. Mais quand tu t'en vas, tu mets Makosso dans ton collage là. Au moins Makosso, il y a jeton. C'est-à-dire tu ris. Et puis, tu sais que lui qui est dedans, là, il a l'argent. Donc, quand tu prends même les gens qui ont l'argent, même pour faire ton collage, là, il a un rente. Depuis toi et puis Eunice, vous avez arrêté d'utiliser l'image de Makosso dans votre vidéo, là. Et puis, vous prenez les photos, vous la mettez dans votre vidéo, là. Vous voyez que ça marche. Ça ne marche pas parce que les gens sur Facebook, là, c'est des intéressés. C'est pas des intéressants, hein. On cherche, c'est-à-dire qu'ils sont intéressés, ils ne sont pas intéressants. C'est ça que tu dois voir. Récemment, tu as mis vidéo de Makosso à la fin, là. Tu as vu combien de vues tu as eu? Tu as vu combien de partages tu as eu? C'est là que tu dois comprendre que le monsieur là, il a une étoile. Tout ce qu'on, peu importe ce qu'on va dire de Makosso, hein. Makosso c'est l'homme. Et Makosso c'est quelqu'un. Ma chérie, tu vas lire toi seul. Hein, tu es dans le foyer, ton gars te fait si. Les gens m'ont dit, il faut les quitter. Il faut les quitter. Quand toi, si tu es couché sur ton lit là, c'est là que tu vois les réalités de la vie. Parce qu'il faut les quitter là. C'est pas eux qui te mougou, c'est pas eux qui te font bien. Un gars qui te donne l'argent, il dit qu'il faut le laisser. Quelqu'un, tu étais là, tu es koi, tu n'as pas tout. Quelqu'un qui a payé une voiture pour te donner. À Abidjan, combien de filles à Abidjan en voiture? Combien de filles? Il te donne l'argent sans calculer. Il t'a rendu star grâce à lui. On t'a connu. Qui te connaissait? Moi, mais je ne te connaissais pas. C'est Makosso, tu as pris. Mon papa, puis on t'a connu. Tu ne veux pas être reconnaissante. Tu as sauté. Tu pensais que quand tu partais, si tu partais chez Maman Rouge Brigitte, là, elle allait te prendre en même temps, te mettre dans le cinéma. Elle t'a pris pour aller te faire balader un peu au palais de la culture, là. Tu pensais que tu étais devenue actrice. Tu as commencé à manquer de respect à celui qui t'a fait. Voilà, aujourd'hui, tu as loup mais maintenant, tes nerfs là sont sortis sur toi maintenant. Tu attends tes balades, tu vois qu'il n'y a pas peur. Il n'y a pas peur. Tu as galéré pour chercher étoile, like. Attends, Makosso, il n'y a pas ça. La reconnaissance là, c'est très important. C'est là, tu vois que mon gourou est parti. Sinon, si tu ne regrettais pas Makosso, tu n'allais pas le mettre dans ta vidéo. Et tu cherches ça, tu veux le faire parler en fait. Tu veux l'attirer. Tu sais que ce n'est pas un blogueur. Tu sais que Makosso, ce n'est pas un blogueur. Si on prend ton papa et puis on met dans la vidéo, on dit ton père est blogueur, tu vas aimer. Rouge Brigitte, même que ta maman là, quand on dit ici qu'elle est blogueuse, à son fils veut se tuer. Mais comme tu n'as pas de respect là, c'est Makosso qui n'a pas de respect. Mais tu veux forcément le faire parler. Tu prends son image, tu mets dans ta vidéo. Tu penses qu'il va réagir. Et puis tu vas chercher occasion pour faire genre comme tu fais pitié. Et puis les gens vont dire, hé, il insulte les femmes. Une femme qui ne se respecte pas, on doit gifler son bouche. You understand? Il faut te respecter. Les féministes là, se sont levés ici pour toi, non? Tu prends sa photo, c'est quelle comédie toi tu as fait? Tu n'as pas dit que tu étais attristé. Tu n'as pas dit que tu étais paniqué. On n'a pas dit que on n'a qu'à quitter ta vie. On t'a libéré depuis août. Tu reviens tu reviens là, pour venir prendre sa vidéo pour mettre dans tes bêtises et le traiter de blogueur. Mais quand il va même pas te répondre. Ce qui me plaît, c'est qu'Allo là, il est trop loin. Allo là, c'est une go milliardaire qui l'a invité au truc là-bas, au Cameroun. Il est parti au Cameroun, aller voir une milliardaire sur invitation. En avion, première classe. Il était dans les biscuits de mer et tout là. C'est pas ton ami. Il va même pas te donner l'heure. C'est moi, mais j'ai envie de parler un peu. Pour te dire. Moi, quand j'ai regardé la vidéo là, j'ai senti que tu as envie de le... Tu veux qu'il te parle. Sinon, tu cherches quoi avec son image? C'est pas question de comédie. Il y a plein de personnes qui font comédie. Moi, si j'estime qu'un homme m'a rabaissé à une télévision, je ne parle plus de cet homme-là. Si j'estime qu'un homme m'a rabaissé
à une télévision où toutes les femmes se sont levées. Je ne parle plus de cet homme-là. Mais si je me lève, viens même parler de cet homme, c'est qu'il y a son gourmet. On est femmes, on se connaît. Il n'y a pas deux. On est femmes, on se connaît. Voilà. Moi, un homme qui va me rabaisser, il ne va plus parler de lui, mais tu sais qu'il ne t'a pas rabaissé. Et tu sais que c'est toi qui l'as provoqué. Tu sais que c'est votre façon de rigoler entre vous. Mais tu as laissé les gens le faire passer pour tout et n'importe quoi. Voilà, voilà toi aujourd'hui, tu regrettes. Tu le bip. Tu vois que il joue pas rôle. Peut-être même que tu essaies de l'appeler, comme il t'a bloqué de partir pour la chaîne son numéro là, tu n'arrives pas à le joindre. Tu es rentré par les mix, tu as pris sa photo pour venir le traiter de blogueur. Comme il est impulsif, il va sortir pour venir dire pourquoi tu mettais des blogueurs. Puis tu as chez Causerie à lui. Tu as tapé pour ton ma chérie, c'est terrain. N'a plus ton temps. Faut prendre le virage, ma chérie. N'a plus ton temps. Voilà. Les femmes là qui se sont levées. Une femme, toi tu dis que quelqu'un, on dit qu'il t'a rabaissé à la télé. Toi tu as le courage de prendre son image. Même si c'est en plaisanterie. Même si c'est en plaisanterie. Je connais ça. Moi aussi femme. Voilà. Après là, la colère fait qu'on écoute les gens. Après qu'on se retrouve seul là. On a envie que le gars, on cherche causerie. C'est causerie tu cherches Makuso. Il n'y a pas deux discours. C'est causerie tu cherches. Il n'y a pas deux. Sinon, sa photo cherche quoi là-bas? Il t'a plus rabaissé. Il t'a plus humilié. Maintenant, quand toi, tu es en train de faire ça là, tu mets sa photo, tu le traites de bloquer, puis tu fais comme si tu... Et puis, là, les féministes là, tu se lèves pas pour te parler. Hein? On n'a pas dit que tu allais porter plainte contre lui. Donc, toi, tu allais porter plainte contre lui parce qu'il a fait ceci, mais tu viens mettre son image dans ta vidéo. Tu es sûr que tu as vraiment porté plainte. Vous n'avez pas dit que quand vous vous ennuyez sur Facebook, vous allez sortir les féministes, on est féministes, il y en a qu'on est féministes. Makoso est passé à autre chose. Je ne vais pas durer sur toi, ma chérie. Parce que c'est ce que tu cherches. Tu cherches parce que tout le monde sort sur toi et toi. On ne va pas te donner ce temps-là. Même si en ce moment, les belles sont un peu en barakata, que je n'ai pas envie de trop parler, mais juste te dire qu'il est passé à autre chose. Donc, essaye de passer à autre chose. D'accord, ma chérie? D'accord, Big Bleu? Passe à autre chose. Voilà. Ça, c'était pour toi. Maintenant, revenons sur... Hey, bon chat. Fiona. Fiona. Tu sais que c'est ma chanson. Ça n'a rien à voir. Prends pas ça à cœur. Je suis en poule. Elle dit qu'elle a quoi la même courant éolienne. Je suis courant éolienne. Moi, on ne me laisse pas. Je suis courant électrique. Moi, je suis femme. Hey. Maman, ton ampoule est faible. Hein? Maman, ton ampoule est faible. Le père allait en anglais. Quand je vous parle d'anglais là, you know? Hein? Attendez. On va aller un peu. On va aller un peu. Pas deux. Parce que moi-même, le père même en direct là-bas. Bref. Alors là, le père va manger sur les Champs-Élysées. Il allait manger à la Piedrata. À la Piedrata. C'est là-bas qu'il allait manger. Sur les Champs-Élysées. C'est pas la fouilla, la fafouilla, c'est la djoulatisée de Fiona. Oui. La fille là qui a vendu son dos là. Hein, qui est toujours en train de faire rire et sauce. Attends-moi en bas. Le gars, il est fatigué. Là. Où est la vidéo? Aux gens, tu parles plus. Jean, le père parle. Jean, toi, tu ne veux pas parler. On a qu'à après dire que, Fiona ne parle pas. Oh. Fiona, depuis là, le père, tu ne fais que parler. Mais Fiona ne parle pas. Reviens à la réalité, hein. Tu veux être dans la peau d'une autre. Chienita. Sois ici. Tu as mon chant, tu sais. Tu as mon chant. Maman, le lapage a pris un coup. Maman, on ne veut plus laper ton look bolo là. Ton look bolo, on dirait pour des kaoulés là. Hein? On dit on ne veut plus aller là. C'est en anglais, hein? Allez, c'est les lapages en anglais. C'est les gémissements. Parce que moi, je suis allée en Côte d'Ivoire pour travailler. Je ne suis pas allée pour... Maman Sonia parle encore. Tu as vu les choses comme ça? Quand je constate que ça ne m'arrange pas là, et
quitte là, je On dit tu n'as sans jamais travaillé. solution. Ramasseuse de canapé, elle lit. Depuis je suis Une né, ramasseuse de canapé. j'ai connu la femme quand j'avais 11 ans. Attends. De mes 11 ans, je pars toujours. Quand tu es dans ma vie, là, Le père dit que c'est lui qui c'est elle qui est partie. Arrête de faire croire aux gens que c'est toi, tu es une poisseuse. Il y a de celle-là, c'est une poisseuse. Il y a vous dire, hein, Love Gugu, vous voyez là, c'est une très belle personne. Oui. Je vous dis, Love Gugu, c'est une très belle personne. Dans le sens où, si tu es avec Love Gugu, ton problème, c'est son problème. Ton palabre, c'est son palabre. Voilà. À part son affaire de demander l'argent, mendier, là. Si on laisse affaire de mendicité, là. C'est une très belle personne, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, tu peux avoir en amitié. Et puis, Love Gugu, là, elle a des longues amitiés. C'est-à-dire que ces amitiés, là, c'est des amitiés de 30 ans, de 20 ans, de 40 ans, des gens qui... Elle n'a jamais fait par là, ben. C'est quand Fiona est rentrée dans sa vie. Maman Nadia et puis Love Gugu sont amis depuis des années. Même si elles font des petits discours entre elles. Mais il a fallu Fiona pour mentir si Maman Nadia. Fiona, un bon matin. Et puis Fiona là, c'est une menteuse. Et que si elle ment sur toi là. Si elle ment sur toi. Si elle ment sur toi. Tu as ta soeur et puis tu as dit, hein? On peut mentir sur quelqu'un comme ça? Elle s'est levée un bon matin, elle a imaginé. Gugu est rentrée, elle dit à Gugu que Barakiel, oui, Maman Nadia l'a appelé pour lui dire à elle, Fiona, que Gugu est en train de la tomber sur Snap. Pourtant, Snap même là, Maman Nadia a Snap, mais c'est pas comment on manipule. Moi-même, Ayala, c'est ma maman, Maman Nadia. C'est moi, je l'ai montré qu'on appelle. Un jour, il a appelé en vidéo sur Snap. Et puis, elle a découvert, elle dit, on appelle sur Snap. Il a dit, oui, on appelle sur Snap. Elle dit, on fait vidéo, oui. Non, chose, je ne paye pas le dos. Quoi? Mais tu as la monnaie? Non, les enfants sont partis avec. Regarde dans la douche là-bas, où il y a le sachet là. Il y a 100 € là-bas. Et il y a dit 100 €, 10 €. Et 30 €, il y a 10 € dedans. Excusez, c'est mon frère qui m'a parlé. C'est 30 €, hein. Oui, il a déposé ça là-bas, il est venu chercher. Il a mis 30 € là-bas. Vous comprenez, non? Love Gugu là, on a une alliance par rapport à mon frère. Parce que je pense que elle est parentée, alliance. Je sais pas, en tout cas, elle et puis mon frère, ils ont un lien de parenté là-bas. Même moi, mon propre grand frère, il dit que c'est sa petite soeur en fait. C'est une belle personne. Mais Fiona, c'est bon, il faut prendre du jus. Hein? Je vais tout ton argent. Mais tu as pas. Mais comment ça? Non, jus là, c'est 30 €. C'est les Arabes. Hein. Comment ça? Il faut faire ton direct là-bas. Non, il faut me donner mes 20 €, pardon. Mais je vais prendre 20 pour partir. Je vais appeler le médecin à lui. Il va me tuer lui là. Chaque jour que Dieu fait. Quand tu es petite soeur là, il y a problème de... Jus 30 €. Depuis que vous êtes en France, vous avez vu ça. Lui, il dit que jus est 30 € en France ici. Pas grave. Donc, il disait... c'est un guerrier, non? Les guerriers là. Guerrier, Yakuba, Wobé, tous ceux-là. C'est les escrocs tous. Et moi, il a dit ça. Mon frère, il est moitié guerrier, moitié baoulé. Du papa, sa maman est guerrier. Mais les guerriers sont gentils, mais leur affaire d'argent. Leur affaire d'argent. Tu vas donner l'argent à guerrier, tu fais bon manger pour toi, tu arrives à ses pieds d'époque. Il peut prendre 50 000 étoiles pour dire, il a préparé aujourd'hui, bon, tu viens là, ses pieds d'époque dans tout. Et le marché est cher, on n'entend pas coûte combien. Même si le marché est cher, pas coûte combien. Mais les guerriers, quand guerrier veut t'aimer là, guerrier t'aime bien. Quand guerrier veut être hypocrite aussi là, guerrier hypocrite. Bref,
Love Gugu là, c'est une très belle personne. Fiona que vous voyez là, celle qui a mis Love Gugu dans le problème. Si Love Gugu est parti en prison là, c'est Fiona. Parce que dans la vie là, quand tu as un homme, ou bien tu es un homme, bon, elle dit qu'elle est garçon, donc on va aller dans ce sens. Dans leur couple là, c'est Love Gugu qui est garçon. Non? Un homme qui n'a pas une bonne femme n'a pas gagné le mariage. Est-ce que de vous à moi, mes abonnés, si même ton gars est sorti avec une fille, est-ce que tu peux permettre à ton gars de venir sur Facebook pour dire que je suis sortie avec telle fille? Je ne vais même pas dans le sens, mais pour Yves Vidéo là, c'est faux. Love Gugu n'est jamais sorti avec Yves Vidéo, il a déjà dit ça. C'est un mensonge qu'elle a organisé, Fiona. Et c'est Fiona qui a organisé ce mensonge-là. Pour dire, mensuel comme ça, là, on va avoir la visibilité. Et comme Love Gugu, quand elle est avec toi, elle te suit moutonnement, là. Oui. Mais Love Gugu, quand elle est avec toi, là, mais si tu dis qu'il faut manger un poulet vivant, elle va manger poulet vivant. C'est son comme ça. Mais quand elle quitte dans ton affaire, là, ça devient guerre, ça devient problème dur. C'est ça aussi que Love Gugu. Fiona, celle qui a mis mensonge de la paix de 21h à 6h du matin là, dans la tête de Love Gugu. Celle qui a dit mensuel comme ça. Fiona qui est là. Je vous dis, hein, moi quand elle vous parle là, après vous avez me donné raison. C'est une menteuse. Elle dit que moi, elle m'a regardé, pas la menti sur moi, non. Et puis elle me s'est assise quand elle dit, ouais. Afin des magasins brûlés là, jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas que la femme la ment comme ça. Vous avez vu comment elle s'est dédommagée, désengagée dans l'affaire des magasins là. Son but c'était quoi? Me séparer avec Lolo Beauté. Son but c'était quoi? Nous séparer. Vous vous rappelez qu'à cette époque elle avait menti aussi sur l'affaire de Beno. Oui, que Yaka l'avait dit quelque chose sur Beno. Et c'est pas si vous vous rappelez. En fait, elle voulait être célèbre là. Elle voulait être célèbre. Elle a utilisé Love Gugu parce que c'est que Love Gugu là, n'est pas allé à l'école. Donc, SCP, tu sais que les gens qui ne sont pas allés à l'école là, ils sont beaucoup manipulables. On peut les manipuler beaucoup. Parce que c'est des gens qui se vexent vite. Vous avez compris, non? Donc, elle a manipulé, c'est-à-dire Love Gugu. Elle a mis Love Gugu en parlant d'abord à Nadia. Elle a appelé Love Gugu. Love Gugu est venu à la maison pour dire à Love Gugu que Nadia l'a appelé pour lui dire. Écoutez, maman Nadia l'a appelé pour lui dire que Love Gugu était l'a trompé sur Snap. Attends, maman Nadia même Snap, elle ne connaît pas. Actuellement, l'histoire au tribunal, ils doivent passer au procès dans ce mois-ci. Dans même pas longtemps. Elle doit aller au procès. Elle a mis Love Gugu en parlant avec sa propre camarade qui est Nadia. Nadia et puis Love Gugu là, c'est des... comme ça. Elles étaient comme ça. J'ai dit comme ça. Des sœurs, des jumelles. Une femme, elle les a mélangées elles toutes. Elle les a mélangées. Love Gugu s'est assis sur Facebook pendant au moins combien de mois. Insulter Nadia. Insulter. Pourtant, Nadia était tombée malade. Maman Nadia est tombée malade. Elle marchait bien. Et puis, le malheur peut arriver. Un bon matin, s'est levé. Elle a eu problème. Elle ne pouvait plus marcher et tout. Elle qui est femme. Elle a soutenu Love Gugu dans ça. Elle et puis Love Gugu comment insulter la femme. La traitait de quoi là même? De la baleine. Baleine de quoi là? La paralysée. Un moment quand elle faisait direct, elle dit la paralysée là. C'était de Nadia elle parlait. Jusqu'à aujourd'hui, on a demandé preuve à Fiona. Fiona, où est preuve que c'est Nadia qui t'a appelé pour dire que Love Gugu est en train de te tromper? Elle n'a jamais envoyé preuve là jusqu'à aujourd'hui. La femme est tombée, malade. Tellement elle ne supportait pas tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Elle est tombée malade, gravement. C'est là qu'elle a saisi la justice. Parce que se lever puis ne plus marcher là, on n'a pas demandé. Mais cette femme que vous voyez là, la coûte, elle vend devant, elle vend dans son dos là. Elle est sans sentiment. Une femme qui est malade, même si on dit que moi, je suis mauvaise, je ne peux pas venir m'asseoir sur une femme malade qui ne peut même pas marcher. Et puis prendre son handicap là, m'asseoir sur Facebook et puis l'insulter. Fiona a fait ça. Et quand malgré que la dame à l'hôpital, Fiona continuait. C'est même Fiona là qui s'est levée un bon matin. Tellement elle peut se lever, elle veut inventer les choses.
Une menteuse notoire. Dis que c'est la collée quelque chose sur toi. Folie te prend. Elle s'est levée un bon matin. Elle est venue sur Facebook. L'ancien camarade d'Akpamov là, son ex-camarade qui est son train de faire palabre là. Elle est venue dire sur Facebook que son ex-camarade là, l'ex-camarade d'Akpamov là, qui est devenue sa fille aujourd'hui là, a fait faux profil pour insulter quelqu'un, je ne sais quoi. Elle a fait direct de ça, elle a menacé la fille. Menacé l'enfant de la fille. La fille s'est levée. C'est Love Gugu qui a pris les pots cassés. C'est Love Gugu qui a pris les pots cassés. Pendant 6 mois, l'ex-camarade d'Akpamov était sur Love Gugu. Elle insultait Love Gugu. Elle exposait ses vergetures. Elle faisait tant. Il était la seule à les défendre ici. Et puis Fiona ne faisait pas direct, hein, parce que Love Gugu n'était pas là, elle était à Abidjan. Donc comme Love Gugu n'était pas là, elle mentait qu'elle était malade. Parce qu'elle attend quand Love Gugu est là. Là, elle fait ses directs. Et puis elle motive la fille insulte. Love Gugu insulte les gens. Puis elle vient derrière, comme si elle est bien éduquée. Et puis elle présente Love Gugu en tant qu'une mal éduquée en fait. Vous voyez non? Elle provoque. Et puis maintenant, quand Love Gugu commence à insulter là, elle vient derrière, elle vient bien parler. Et puis on dit, si elle parle bien, oh, elle est... ça c'est quoi ça? Ça c'est pas doux. Non, ça c'est pas doux. Hein. Moi je pensais que tu allais pour Fanta ou bien un truc. Elle descend pour aller prendre. Merci. Et puis elle vient maintenant, elle vient se jouer genre les filles bien éduquées. Et puis c'est Love Gugu qui est passé pour la mauvaise. Dans l'affaire de Uvi de Ro là, c'est elle qui a déclenché ça. C'est elle qui a déclenché ça. Quand Love Gugu est sorti maintenant, c'est Love Gugu qui a pris tous les pots cassés. C'est une vraie maudite celle-là. C'est une maudite. J'ai dit, elle a fait enfant avec un monsieur qui s'appelle Mustapha. Elle a pourri la vie du monsieur là. Ça a mauve son double qui est là. De toute façon, la maman va rentrer dans la vie de décante et puis elle a détruit la vie. Et puis elle même elle est fière, pas laisser rentrer dans une famille, elle est détruite. C'est quoi Fiona est? Oui, Fiona quand elle vient là, elle va venir parler bien ses faux français 2 pieds gauche là. Et puis on voit Love Gugu pour la mauvaise. Parce que c'est toujours comme ça, elle a toujours présenté Love Gugu en fait. Elle n'a jamais présenté Love Gugu en tant que... C'est-à-dire que elle ne va pas sortir venir insulter. Je suis la seule personne qui sort pour venir insulter ou bien moi, puis Yaka, elle vient nous insulter. Mais sinon là, quand elle sort, elle crée les problèmes et puis elle met Love Gugu devant. Et c'est Love Gugu qui prend tous les pots cassés. Dans l'affaire de Nadia, c'est elle qui a envoyé cette histoire. Elle a obligé Love Gugu à mentir sur Vanessa. Dans l'affaire de l'ex-camarade d'Akpaman, c'est elle qui a provoqué l'histoire. C'est elle qui était la première affaire directe pour insulter l'ex-camarade. Mais c'est Love Gugu qui a pris les pots cassés sur Facebook ici. Est-ce que vous savez comment ils ont traité Love Gugu ici? Jusqu'à ses frères, son frère qui... Aujourd'hui, moi, je suis venu m'asseoir pour traiter Love Gugu là. C'est à cause d'elle, Fiona. Parce que Fiona, quand on a commencé à faire la paix, les Makoso là, elle était avec moi. Diane n'a pas dit à Love Gugu qu'elle-même là, elle m'a obligé à faire la paix aussi. Et bon, elle a voulu qu'on fasse la paix. Elle a même voulu parler à Makoso parce qu'elle voulait que Makoso prie pour elle. Elle a même intervenu dans mon direct. Elle n'a pas dit ça à Love Gugu. Elle se tourne derrière moi pour aller dire à Love Gugu que moi, j'ai fait la paix. Pourtant, on a commencé la paix ensemble. En fait, elle là, Love Gugu, c'est son objet. C'était son objet, en fait. C'était son... Quoi, la glace? C'était son objet. Et comme Love Gugu, elle est impulsive et qu'elle aimait, elle suivait tout, elle écoutait tout, elle faisait tout. J'ai dit tout. C'est que, comment on appelle ça? La fille lui demandait de faire. Si tu veux passer, tu me dis, hein, je retourne la caméra. Tu veux passer, tu me dis, je retourne la caméra. Okay, voilà. Elle faisait tout. Ce que la fille lui disait de faire, elle faisait tout. La vipère, c'est celle-là. Le jour où Love Gugu va s'asseoir pour se confesser, il faut dire vraiment, Ivy, j'ai menti sur toi. Parce qu'il fallait ça aussi. Je voulais le buzz. Je voulais le buzz. Et comme tu étais ma soeur, et puis tu m'as laissé pour aller mes ennemis aussi là. Voilà. Fiona qui m'a encouragé à dire ça. Parce que
Si tu es avec quelqu'un que tu veux mentir, que la personne t'encourage dans le mensonge, là, tu vas mentir. Là, Gugu va retrouver la paix. Ça va faire du bien à elle-même, son âme. Mon cher, démentir un mensonge n'a jamais tué quelqu'un. C'est vrai que ça va faire boum, les gens vont plus avoir, les gens vont, mais au moins là, devant Dieu, ça va te décharger toi-même, Gugu. Je te parle en tant qu'une petite sœur, hein. Je te parle en tant qu'une petite sœur. Parce que ça là, c'est un fardeau que tu vas porter sur ton dos. Et si la personne que tu as menti a toujours cette douleur là, ça ne va pas te sauver. Ça ne va pas te sauver. Il y a des mensonges là qui est sur nous. Et puis, tout ce qu'on fait ne marche pas. Et puis, on se dit, Seigneur, pourquoi? Mais si tu te décharges de ce mensonge, tu es libéré, tu te confesses là. Dieu te pardonne. Moi, Aya, en tout cas, même si le jour où tu viens te confesser, je ne vais pas te juger. Parce que celle qui t'a amené à mentir là, c'est Fiona. Le jour où tu viens te confesser, même si tu demandes tous les prières à Dieu, ça ne va pas monter. Parce qu'il y a un mensonge que tu as déposé sur Facebook. Oui, Gugu, moi je te regarde dans les yeux, puis je te dis, affaire de Yves, tu as menti. Il n'y a pas quelqu'un qui a changé ma tête. Il n'y a pas quelqu'un qui va, moi, me convaincre que toi tu es sorti Yves. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu as inventé pour te venger d'elle. On voit ça dans les films ici, hein. Moi, j'ai une amie, pour se venger de sa camarade, elle sait que sa camarade ne fume pas la drogue. Elle a fait discours à sa camarade. Les policiers sont venus, elle fumait. Genre, bon, quand il y a longtemps, ça date. Et elle avait fait parler avec sa camarade d'une histoire de gars, je ne sais pas, un truc comme ça. Et les policiers sont venus l'attraper. On dit, tu fumais qui? Elle a dit qu'elle fumait sa camarade là. Son ex-camarade et qu'elle ne parle plus. Elle a pris la fille. Les policiers sont venus les prendre pour les envoyer en prison. La fille allait faire 1 an en prison gratuitement. Pourtant, la fille n'a jamais touché même la cigarette. La fille n'a jamais touché même la cigarette. Elle allait faire 1 an. Elle a fait 1 an, 6 mois. La fille a fait 1 an la maca. C'est étant en prison, là, elle s'est confessée. Parce que quand elle est partie en prison, là, Dieu a pris son cœur. Elle s'est confessée. Mais autant où elle va se confesser, c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Non, la fille elle avait pris 2 ans. La fille avait pris 1 an, 6 mois. Maintenant, quand la fille avait déjà fait 1 an, là, c'est là qu'elle s'est confessée. Pour dire que la fille ne prend pas la drogue. Mais la fille a passé 1 an en prison. 1 an en prison. Mais la dame là, la fille là, a juré devant Dieu et la terre que sa camarade prend la drogue. Love Gugu, si Love Gugu était sorti avec Ivy, on allait avoir une preuve, quand même, une preuve. Une petite preuve qui prouve qu'elles sont sorties ensemble. Je ne peux pas sortir avec quelqu'un, puis je n'ai pas de preuve. C'est busy ou bien. Même busy, même quand tu t'en gères, busy même, tu t'en fais vous parlez par message. Les géreuses de busy là, c'est par message, non? Le gars va t'écrire. Tu vas lui répondre. Il faut que vous vous appelez. Vous allez vous envoyer un message, il va te donner son adresse, et puis tu vas partir gérer ton mouvement. Même busy. Mougou payé là, il y a preuve de ça. En plus, faire raison, tu allais faire 2 semaines en prison. Toi, tu n'as pas petite preuve qui prouve que tu l'as lapé. Et puis les gens sur Internet, vous croyez en ça. Moi, Ayala, mon esprit est trop dur. Moi, il y a des mensonges, je n'accepte pas. Elle a juré, on jure tous ici, afin de jurer Dieu. Si Dieu voulait jurer à notre d'amour, prendre la Bible, jurer dessus là, c'est pas bon. Si moi, et puis tu jures sur la Bible. Moi, je connais des gens, ils jurent quand ils boivent l'eau. Pourtant, c'est faux. Mais c'est pas aujourd'hui, hein. Si c'est pas aujourd'hui, même si c'est pas toi, ton enfant va payer. Parce que là, quand tu as enfant, mensonge comme ça sur la vie d'autrui, on ne fait pas. Parce que même si tu es parti en prison,
que la fille, la personne sur qui tu as menti, son cœur n'est pas descendu là. Ton enfant, c'est un bon matin, quelqu'un va mettre faux délit sur ton enfant. C'est pas mon souhait. Hein. Et puis tu as dit, Seigneur, pourquoi? C'est là que tu vas te rappeler que tu as menti. Oui. C'est là que tu vas te rappeler que tu as menti. Tout ce qu'on fait sur la terre là, nos enfants payent. C'est pour ça que quand on a des enfants là, on fait très attention à ce qu'on fait sur la terre. Moi, je ne suis pas la grande copine de Ivy. Mais je déteste l'injustice sur la vie d'autrui, en fait. Ah! Je déteste l'injustice sur la vie d'autrui. Les amis, je ne peux pas concevoir que Love Guigui va dire Ivy. Et puis, il n'y a pas de preuve. C'est-à-dire, depuis qu'on parle, il n'y a aucune preuve. Ou bien aucune preuve, je ne sais pas quoi. Qui prouve. Pourtant, Love Guigui nous avait dit détenir des preuves. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand même, je vais aller en prison. Et puis, je ne vais pas sortir preuve qui prouve qu'il était vraiment la paix. Non. Les Jess, ils ont fait palabre de ça ici. Bon, ils n'ont jamais reçu preuve. L'ex-camarade d'Akpamou a fait palabre de ça ici. Elle n'a jamais reçu preuve. Il n'y a jamais eu de preuve de la paix de Gugu et Ivy pour compromettre même. Il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu ça. Gugu a menti sur Ivy avec la complicité de Fiona. Et c'est Fiona qui l'a obligé à mentir. Parce que Fiona, c'est une menteuse notoire. Regardez, hein. Toutes les photos de Love Lol Beauté à l'époque et sa maman là. Et puis son papa. C'est Fiona qui nous a tous envoyé ça. Fiona que vous voyez là, c'est une vraie sorcière. Quand elle la voit souvent, elle arrêtait d'insulter les parents. Elle arrêtait d'insulter les enfants. Elle me fait trop rire. Les enfants de Lolo Beauté. Les photos de Lolo Beauté. Les photos de ses parents. Les photos de la maman et le papa de Lolo Beauté, on a reçu toutes ces photos-là par Fiona. C'est Fiona qui nous envoyait tout. En fait, dans le combat, quand on faisait combat à Lolo Beauté, là, celle qui était l'enquête, celle qui partait prendre toutes les informations. Parce qu'elle, avant, elle discutait avec Mimi. Donc, celle qui nous envoyait même la mère de Lolo, le père de Lolo, les enfants de Lolo. Toutes les anciennes photos de Lolo, c'est Fiona qui nous a tous envoyées. Elle était en bas, elle faisait pas de direct. Mais toutes sortes d'informations qu'on avait besoin sur Lolo Beauté, là, la majorité, c'est elle qui envoyait. Ivy et Gugu, il y a longtemps, depuis 2014. Toi, tu es malade. Ivy de Roi a commencé quand? Et puis, c'est depuis 2014. Connais Awa bête, là. C'est depuis 2014. Tu es malade. Gugu dit qu'elle sortait. Quand elle a la paix, il vit en ce moment dans le 14e. En ce moment, elle était avec sa femme. Depuis 2014, ça fait combien de temps? Vas-y. Excusez. Ça fait combien de temps? Depuis 2014. Donc, si depuis 2014, on est sorti, ça n'a pas preuve. Love Gugu, elle a toujours son Facebook, non? Elle a toujours son Facebook. Elle n'a pas dit elle a les preuves. N'importe quoi. Aidez-moi des gens bêtes comme ça. Moi, Gugu ne peut pas me regarder dans les yeux pour dire qu'elle ne peut pas. Parce que si elle continue dans ce mensonge-là, elle-même, ça ne va pas l'arranger. Et puis là, notez, Gugu va venir s'asseoir pour se confesser. Wallahi Bilaï, elle va venir se confesser. Wallahi Bilaï, elle va se décharger de ce mensonge-là que Fiona l'a mis dedans. Depuis 2014. Le Mathias, ils ont fait ça quand? Mathias, ça c'est pas en 2017 ici. Mathias, là, elles ont fait ça en 2017-2018. Gugu n'a pas dit que c'est après Mathias. C'est en 2017, Mathias, là. En ce moment, là, Mathias, là, quand elles ont fait, là. Elle, c'était pas en 2018 même. Faut même pas dire 2017. Vanessa était là. C'était en 2018. Faut même pas dire 17. De fin 2017-2019 là. Fin 2017-2019, c'est là que Mathias, elles ont fait Mathias ici. En ce moment, Vanessa était là. Vanessa était partie voir Gugu. Vanessa est partie dans l'anniversaire de Gugu ici. Ma soeur Vanessa était là il n'y a même pas longtemps. 2017-2018 là.
C'est pas dans Mathias là, elle dit qu'avant qu'elle va faire Mathias là, la fille est venue sortir chez elle dans le 14e. Toi, tu as dit que depuis 2014. Puis depuis 2014, peut-être elles se connaissent. Mais elle dit que quand elles sont allées sortir ensemble, où il y a eu Pizza Hut ou bien Pizza Temps là, c'était en 2018-2019 là. Donc, preuve de ça là, on doit avoir. Même si elle se connaît depuis... Attends, quelqu'un qui... Moi, je suis sortie. Ou qu'il est là, souvent, au moyen t'envoyer un message pour te dire, hey, tu me manques d'aide. Dis, on c'est la peine. Il a dit, moi, j'étais dans conversation avec Ivy et Gugu. Le jour, Gugu a partagé la fiche de, comment on appelle ça, de Daisy. C'est moi et maman Sonia en a parlé. On a appelé Ivy. Ma première fois d'avoir Ivy au téléphone. Et on a demandé à Ivy si elle a un problème avec Gugu. Parce que Gugu, c'est sa soeur. Et elle m'a gardé en ligne avec maman Sonia Faro. Elle a appelé Love Gugu. Allô, je suis Ivy Dero. Gugu va se rappeler de ça. Gugu dit, bon, bêtise que vous faites là, c'est pas moi. Allô, on dirait son téléphone a un problème. Elle a coupé. Il vient rappeler encore. Elle a coupé la troisième fois. Elle dit, mais je dis, je suis Ivy Dero. Elle dit, c'est que Ivy Dero. Elle dit, mais c'est moi, ma soeur. Et puis, Ivy a dit un truc, là, un code qui se dit entre nous. De toute façon, peut-être que tu as ton ami, puis tu dis son nom, un nom comme ça. Et puis, elle dit, oui, on dit quoi? Oui, ça va et tout, et tout, et tout. Elles ont parlé. Et puis, Gugu a dit, mais... Elle dit, mais tu as un problème avec moi parce que je vois qu'il y a un poste où on m'indeste et tu partages ça. C'est ce qu'Yves lui a demandé. Elle dit, ma soeur, j'ai perdu mon frère. Je n'ai pas besoin de ton argent. Voilà ce que Gugu lui a dit. Je t'ai envoyé un message pour te dire, j'ai perdu mon frère. Toi, tu es ma soeur. On a vécu des moments ensemble. Mais tu n'es pas venu me soutenir quand j'ai perdu mon frère. C'est là, Yves lui a dit, mais j'avais mon spectacle. J'avais mon spectacle. Et j'avais vraiment... Vas-y. J'avais mon spectacle. Excusez, hein, comme je ne suis pas seule à la maison et tout, donc... j'avais mon spectacle. Et j'avais vraiment pas le temps. Elle dit, même si tu as ton spectacle, moi, tu es ma soeur. Et Yves lui a dit, pardon. Tu as raison. Tu es où? Elle dit, je suis à Yopougon. Je vais envoyer mon chauffeur te donner mon yako. Gugu a dit non. Je veux toi-même te voir. Je ne veux pas voir ton chauffeur. Elle a dit d'accord. Je regarde mon programme et puis je viendrai te voir. Love Gugu ne savait pas que moi, Aya, j'étais dans la communication. En ce moment-là, Gugu n'avait pas encore... Elle n'est pas venue dire 21h à 6h du matin. S'il y avait eu quelque chose en eux là, Love Gugu n'allait dire, toi au moins, toi on est sortis ensemble, tu es ma copine. Love Gugu a dit, tu es ma soeur. C'est à partir de ce moment-là, moi je dis, tout le monde peut courir sauf moi, Aya. Parce que j'étais dans la communication, Love Gugu ne savait pas que j'étais là. Et comment Love Gugu a parlé avec Yves au téléphone, il n'y avait pas question de relation. Il n'y avait pas question de relation. C'est pour ça que vous allez tout dire de Yves Dero. Franchement, moi, Yves Dero, je ne la connais pas. Je l'ai au téléphone très souvent. Je l'aime bien par rapport à son métier. Mais je ne l'ai jamais vu en vrai. Donc, je n'ai pas à charger Yves sur mon dos. Yves ne m'a jamais donné 5 francs. Je ne lui ai jamais rien demandé. Elle a ses fréquentations. Je ne fais pas partie de ses fréquentations. Je suis juste une petite soeur à elle. Bon, virtuelle si vous voulez. Et on a des amis en commun. Je n'ai pas à venir m'asseoir, défendre Yves Dero comme si c'était ma mère. Mais je n'aime pas l'injustice. C'est ça le problème. Ça, c'est Fiona. Laissez, je l'ai bloqué. C'est Fiona qui est venue à son faux profil pour écrire ça. Laissez-la. Je viens de la bloquer. Vous comprenez, non? Donc, c'est pour ça le jour, elle est venue s'asseoir. Pour dire, je l'ai lapé de 21h à 6h du matin. Moi, Aya, je n'ai jamais cru en ça. Jusqu'à aujourd'hui. La voir partir en prison. Franchement, au départ, j'étais contente. Mais après, quand j'ai appris qu'ils l'ont gardé là, j'ai eu très mal. Parce que la prison là, c'est pas pour... Si tu n'as pas un mental d'acier, tu peux perdre ta vie en prison en fait. Donc même à ton pire ennemi, ne souhaite pas la prison. Donc après pour vous dire, je t'aime mal. Je t'aime mal.
Vous comprenez, non? Je t'aime mal. Et je souhaitais qu'elle sortait aussi. D'accord? Donc, je me dis que Yves a tellement eu mal. Pour une personne qui est sortie avec toi, tu n'as pas poussé la personne jusqu'en prison comme ça. Non. Non. D'accord? Et Yves aussi, là, c'est pas un enfant. Elle n'allait jamais, si elle était sortie avec Gugu, là, elle n'allait jamais de la vie vouloir se livrer dans la bouche de Gugu. Si elle était sortie avec Gugu, elle n'allait jamais même en parler de quoi que ce soit avec Yaka. Parce qu'elle sait que elle est sortie avec Gugu. Gugu peut sortir des preuves. Je ne sais pas si on se comprend. Gugu peut sortir des preuves. Donc pourquoi Gugu n'était pas star en ce moment? D'ailleurs, c'est cette histoire qui l'a rendu star. Gugu faisait des vidéos, elle n'avait pas encore de page. Elle avait un compte Facebook. À peine si elle avait même 15 personnes qui la suivaient. Donc pourquoi elle gagnait quoi à venir s'exposer pour que quelqu'un qui elle est sorti sorte? Venir l'exposer. Je ne sais pas. Ça n'allait pas l'arranger. Elle n'allait même jamais parler de ce sujet avec Yaka. Parce que c'est elle qui est la star en fait. Gugu n'est pas star en fait. N'était pas star en ce moment. Donc elle n'allait pas vouloir. Pour quelque chose qu'elle a fait. Il y a des femmes dans le showbiz là. Oui. Il y a des hommes dans le showbiz là. Mais il faut en sorte que ça ne sorte pas. Donc si Yves était vraiment passé par là, elle n'allait jamais même permettre même que Yaka en parle. Elle allait dire à Yaka, s'il te plaît, parle pas de ça. Parce que ça peut me compromettre. Ou bien elle n'allait même pas entamer un compte sujet qui peut la nuire, la salir. On est des humains et puis on est un cerveau. Fiona a obligé Gugu à mentir. Gugu, c'est pas un enfant, je suis d'accord. Pour ceux qui vont me dire, est-ce que Gugu, c'est un enfant? Gugu, c'est pas un enfant, hein. Mais Gugu, c'est le genre de personne, si elle est avec toi, là, tout ce que tu lui dis, elle fait. Si Gugu est dans ton affaire, qu'elle soit avec toi, si tu lui dis que crapaud est bon, mangeons, elle va manger crapaud. Si Gugu est dans ton affaire, tu lui dis mangou, c'est bon, mangeons mangous, elle va manger. Le genre de personne, par amour, qui fait tout, qui est prêt à tout faire, qui écoute sa compagne, qui se met dans tous les problèmes là, c'est le genre de personne. Et vous connaissez qu'il y a des gens de personnes comme c'est Gugu. Mais qui après, quand la personne s'en rend compte que Gugu là, si elle est dans ta relation, tu lui dis tout ce que tu vas lui dire de faire, elle va tout faire. Même si tu veux, il faut regarder. Elle sait que l'ampoule qui est devant elle là est rouge. Il faut dire à Gugu que c'est blanc. Elle va te suivre parce qu'elle se dit qu'elle est fan de toi. C'était ça. Fiona l'a manipulée parce que dans leur couple là, Fiona sait lire et écrire. Elle ne sait pas lire. Et Fiona l'a mise en parlant avec toutes ses anciens amis. C'est-à-dire les anciens amis qui datent de des années. Ses amis qui datent de longue date. Quand Fiona est rentrée dans sa vie, Fiona l'a mélangé toutes ces personnes-là, mais dans le mensonge. En ce moment-là, Gugu a fini, elle a la mais Gugu c'est encore dans le procès. Avec Fiona les deux. Et elles vont aller prouver où maman Nadia l'a appelé. Et Fiona, il n'y a jamais preuve. Fiona, il n'y a jamais preuve dans son affaire. C'est pas clash, hein, sans te vous dire la vérité. Il n'y a jamais preuve. C'est la collée mensonge sur toi. Elle est forte. C'est la collée mensonge sur toi. Elle va venir de ces Français bêtes. Et puis les complexés de la vie là vont écouter. Et puis ils vont dire, oui, elle s'exprime bien. Une menteuse. Mais menteuse. Menteuse. Manipulatrice. Si on dit aujourd'hui là, moi si elle veut on a qu'à reprendre, hein, ça fait de relation. Mais qui a plus détruit la vie de qui? C'est Fiona qui a plus détruit la vie de Gugu que elle. Que Gugu. Qui est parti en prison? C'est Gugu. Qui s'est fait des ennemis sur Facebook? C'est Gugu. Qui a eu le corps le plus exposé sur Facebook? C'est Love Gugu. C'est enfant de qui ils ont pu s'exposer sur Facebook? C'est enfant de Love Gugu. Sa fille Kala a été plusieurs fois exposée sur Facebook ici par les détracteurs. La relation de Gugu avec le père de Kala a été plus exposée ici. Fiona là.
Qui a déjà exposé son enfant? Qui a déjà, à part moi qui ai mis ces quintos là? Les vergetures de Gugu qui s'est retrouvée avant où elle était grosse, c'était qui? Qui est parti faire 2 semaines en prison? C'est Gugu. Par la faute de qui? Fiona. Qui a mauvaise réputation aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui là? C'est Love Gugu. Donc la perdante dans cette histoire de leur relation sur Facebook là, c'est Gugu. Parce que Fiona là, comme elle voyait que Gugu faisait ses vidéos et tout, elle a juste utilisé Love Gugu pour pouvoir venir sur Facebook. Là, elle est sur Facebook, elle fait comme si elle donne des conseils. En tant elle-même, elle n'est pas conseillée. En tant elle-même, elle a besoin qu'on la fasse asseoir sur vase, sur cloaba des Anangola pour lui donner un conseil. Elle là, on doit la mettre sur cloaba des Anangola. Hein? Et puis une femme Anango va pousser sa tête là, en bas. Tu vois quand Anango va te tresser. Et puis Anango met ta tête entre ses jambes. Elle va inspirer tout ce qui est là-bas là. Et puis on lui donne un conseil. Elle doit s'asseoir sur cloaba, pas tabouret. Elle doit s'asseoir sur cloaba. Et puis une tante Anango, qui fait la Anango tressée là, les nattes d'Anango là, doit prendre Fiona et puis prendre sa tête là pour mettre entre ses jambes. Coincer ses pieds, puis ils vont la natter. Les nattes Anango, nattes baoulées là. On fait nattes baoulées en lui donnant conseil. Serrez bien sa tête là. Ça a bien rentré dans ces trucs là. C'est elle. Mais elle va venir s'asseoir parce qu'elle a envie à Paflo. Elle veut faire à Jean avoir la vie de Paflo là. Jean, mes personnes menteuses. Toi-même, tu as besoin de conseils. Love Gugu. En tout cas, moi là, toi et moi, on ne sera jamais amis. On dit jamais, jamais. Mais toi et moi là, on ne peut pas être amis quelque part. On peut se voir si la vie nous le permet. On se saluer parce que je n'ai pas de haine contre toi. Mais amitié là, il y a des gens sur Facebook, on ne peut pas être amis. Mais ce que je retiens de toi et des gens, oui, qui t'ont côtoyé, qui te connaissent, ils m'ont toujours dit, Love Gugu que tu vois là, Facebook l'a changé. C'est une personne, c'est une protectrice. Quand elle est avec toi, elle te protège. Quand elle est avec toi là, elle est avec toi. Ah, il y a façon quand toi tu es l'homme, tu es l'homme là. C'est pas un Love Gugu. C'est Fiona qui est rentrée dans la vie de cette femme là. Et puis elle a eu des relations plus propres que Fiona. Des filles plus belles que Fiona. Il n'y a jamais eu de bavardage dans son affaire. Merci. Elle a eu de longues relations de 50-10 ans. On se voit bientôt. Merci. Avec des filles, même des femmes qui vivaient en relation. Il n'y a jamais eu de bavardage. Mais comme Fiona est à la recherche de célébrité, elle est venue dans l'affaire d'amitié entre les deux là. Elle est venue faire comme si elle voulait être ça. Merci pour utiliser Love Gugu. Pour aujourd'hui se jouer les donneuses de conseils. Sinon, tu es avec ton gars.